Faut-il exploiter les blocs pétroliers enfouis dans le parc de Virunga et une zone protégée? Les voix s'élèvent, les ONG contestent, la société civile aussi, les élus du Nord Kivu, certains bien sûr, disent que ça va polluer l'environnement et rendre la tâche difficile à la population locale. D'ores et déjà, le gouvernement a lancé les appels d'offres qui vont du 28 au 29 juillet prochain. 16 blocs sont concernés, 13, dont 3 en mer aussi. Voilà. Avec nous sur ce plateau, Bertin Mbouya, environnementaliste, analyste. Bonjour et bienvenue. Merci, M. Crispin. Bonjour. Alors, la question divise. Faudra-t-il aujourd'hui exploiter les pétroles, cette or noire? C'est une manne, selon les ministres Didier Bodimbou. Si nous exploitons notre pétrole, nous aurons des milliards en dollars. Merci, M. Crispin. Je crois que j'ai quand même l'honneur de parler sur ce sujet, un sujet qui touche le développement de notre pays, un sujet qui est aussi sensible sur le plan de la protection de l'environnement. En premier, exploiter le pétrole, ce n'est pas un péché, parce que c'est une ressource naturelle. Une ressource naturelle doit être exploitée pour le développement du pays qui les possède. Le pétrole, par rapport à notre pays, par rapport à l'actualité, on entendait parler d'une quelconque exploitation dans le parc national de Virunga. En premier, je ne vais pas donner mon point de vue. Qu'est dit la loi? La loi interdit toute exploitation dans les aires protégées. Ça, c'est clair, c'est connu de tous. Donc, d'emblée déjà, je peux me joindre à ces ONG, à ces hommes politiques qui, d'une certaine manière, réclament la non-exploitation du pétrole. Et c'est comme ça que la RDC, notre pays, a signé des lois, a ratifié des arrêtés internationaux plutôt en termes de protection des aires protégées, de sa biodiversité et tout ce qu'il y a là-dedans. Et ce n'est pas permis à ce qu'on exploite au sein de l'aire protégée des ressources naturelles, que ce soit le pétrole. Alors, faudra-t-il laisser cet or? C'est une manne. Qu'est-ce que ces parcs nous apportent immédiatement? Bon, en premier, sur le plan écologique, le parc nous produit des services écologiques, notamment l'absorption du dioxyde de carbone. Nous sommes à l'ère des changements climatiques. Le parc absorbe le dioxyde de carbone et nous produit de l'oxygène. Peut-être que ce n'est pas encore économique, mais c'est un service écologique très important qui consiste à réguler les climats pour le monde et aussi pour nous. D'aider notre service, c'est un service de l'écotourisme. Certainement, jusqu'à aujourd'hui, ce service n'est pas encore très développé jusqu'à être équivalent à l'exploitation pétrolière. Mais en quelque sorte, le parc national de Virunga nous produit quand même des services écotouristiques justement sur base de sa biodiversité qui est généralement représentée par les gorilles des montagnes, une espèce endémique de notre pays. C'est très important. Il y a d'autres avantages écosystémiques que je n'ai pas voulu citer, notamment la régularité des précipitations, parce que le pluie, pour que ça tombe, il faut une évaporation dans l'eau, mais aussi il faut de l'évapotranspiration. Donc ça provient des arbres qui sont dans la forêt, qui participent à ce cycle de l'eau. Ce sont des services très importants, peut-être qui ne sont pas à comparer et qui ne peuvent pas non plus être comparés au rendement économique que nous disons toujours. Très bien, c'est important, mais pour l'instant, ça ne profite pas au pays en termes de revenus, vous l'avez dit vous-même. Ces ONG, ces élus qui s'élèvent pour dire non, au-delà du fait que c'est une zone protégée, qu'est-ce qu'ils craignent en fait? La pollution? Bon, c'est là où il y a à boire et à manger. Personnellement, bien que militant pour la protection de l'environnement, après un certain temps, je me suis dit que je dois mettre fin au militantisme qui affame son peuple. On ne peut pas prôner les concepts au détriment du bien-être des Congolais. Déjà, je vais éclairer la lanterne sur le sujet. Je mentionne que le ministre des Hydrocarbures venait de démentir que parmi les 16 blocs pétroliers sélectionnés, il n'y a pas un seul qui soit dans le parc national de Virunga. Non, il a menti. Il a démenti, bien sûr. Il a démenti. Oui, tout à donc fait. Il a démenti. Il a dit que ça n'existe pas. Donc j'ai la poux parce qu'il a dit qu'il est pour le militant, pour la protection de l'environnement. Et ça, c'est très important. Mais au-delà, j'avais une autre lecture à faire sur ça. Vous savez, M. Crispin, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que nous qui militons pour la protection de l'environnement, nous avons même mis de côté les aspects sociaux et économiques au détriment de quelques mammifères et de quelques végétations, ce qui n'est pas aussi mauvais. Je viens de citer les avantages écosystémiques que nous produisent ces aires protégées.
Mais le peuple congolais a besoin de se nourrir. Il a besoin des infrastructures. Il a besoin des hôpitaux, des écoles. Il a besoin de routes. Tout ça, ça demande de moyens. Et s'il faut recourir à l'exploitation des hydrocarbures, nous, ONG, nous n'avons pas le droit de nous interposer vis-à-vis des autorités pour dire non. Au contraire, nous devons les accompagner pour que ces exploitations soient faites de manière durable, à minimiser les impacts environnementaux. Ça m'a choqué quand j'ai entendu certaines ONG dire que nous ne voulons même pas l'exploration pour que l'on voit quel potentiel nous avons dans tel site, en termes de pétrole, parce que ça pollue. J'ai comme l'impression que l'Africain en général, il est bien avec l'aliénation mentale. Est-ce que ces ONG sont manipulées? Manipuler, c'est fort. Mais avec ce genre de comportement, d'une certaine manière, on peut dire oui, parce qu'on nous taxe de ça. Quand nous nous levons pour dire non à ça, on nous dit, mais peut-être vous êtes manipulé. Je me suis dit non. Mais après, je me suis dit, peut-être, qu'est-ce que nous gagnons? Bien que nous ne voulons pas approfondir la question, sur quand on dit pollution, est-ce que nous ne parlons pas vraiment de cette pollution-là? Comment ça va se faire? Est-ce qu'il n'existe pas de procédés qui peuvent faire en exploitant le pétrole, qu'on minimise les impacts environnementaux? Ça existe. Notre pays est organisé. Il existe l'Agence congolaise de l'environnement. Je vais, pour ne pas parler que de moi-même, je vais lire quelque chose d'un économiste expert ici, dans notre pays, qui a dit sur... j'ai compris qu'il avait totalement raison par rapport aux cris des ONG que nous sommes, qui participons au développement durable du pays, mais je dois signaler que les ONG ne développent pas un pays. Donc le développement du pays, c'est par l'industrialisation, c'est par l'exploitation, et les ONG accompagnent le développement durable. Al Kitenge, un expert économiste, a dit ceci. Le parc de Virunga est un site de la RDC classé au patrimoine mondial. Il est inadmissible d'empêcher le pays de procéder ne serait-ce qu'à l'évaluation de connaître la qualité, la quantité ainsi que la valeur de ses ressources. Il a ajouté en disant ceci. Lorsqu'on connaît la valeur de ses ressources, on peut être en mesure de lever des capitaux pour développer les pays. Ça, c'est la responsabilité des politiques congolais face aux citoyens congolais qui vont leur demander des comptes et non aux ONG. Il dit, dans les autres articles, les pays occidentaux sont en train de faire les tests pour voir comment ils peuvent exploiter les gaz et des schistes. Cette réalité est juxtaposable sur la réalité congolaise. Ça veut dire simplement dire quoi? Ce n'est pas toujours nous, aux ONG, de dire que le ministre des Hydrocarbures a dit ceci, ils ne doivent pas faire ça ou ça. Non. Et ils sont en train de remplir un mandat. Ils auront des comptes à rendre au peuple. On vous sent toujours trop actifs, les ONG, les mouvements citoyens, les mouvements de contestation. Ils sont très nombreux à travers les pays. Mais en contrepartie, ils ne proposent rien. Le Congo, Kinshasa, est toujours présenté comme pays solution. Lorsque vous allez dans des réunions sur le climat, nous avons une forêt incroyable. Mais ça ne nous profite pas. Est-ce qu'il faudra-t-il continuer à jouer les comportements bon enfant pendant qu'à l'interne, ça chauffe? Les gens ont faim, il n'y a pas d'hôpitaux. Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas d'hôpitaux modernes, pas d'écoles, pas de routes, pas d'infrastructures de manière générale. Même l'électricité pose problème. Est-ce qu'il faudra-t-il continuer à parler pays solution alors que les pollueurs ne nous donnent pas ce que nous méritons en tant que pays solution? En premier, je ne veux pas que les gens interprètent mal le concept RDC pays solution. Nous sommes pays solution. Ça, c'est vrai. Mais pays solution ne veut pas dire qu'il ne faut pas exploiter. C'est ça. Il existe dans les sciences environnementales que personnellement je fais ce qu'on appelle l'exploitation rationnelle. Donc on exploite les ressources à minimiser les impacts, mais aussi, s'il s'agit de ressources renouvelables, en tenant compte du rythme de la renouvelabilité de ces ressources. Quand on dit pays solution RDC notre pays, ce n'est pas un slogan, c'est la réalité. Aujourd'hui, je parlais des problèmes du phénomène du réchauffement climatique. Les solutions résident en deux groupes d'action. Le premier groupe, c'est l'atténuation du changement climatique. Le deuxième, c'est l'adaptation. Atténuer, il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons un massif forestier qui absorbe ces gaz à effet de serre et qui régule le climat. C'est une solution très importante. Et d'ailleurs, actuellement, au travers de résultats qui ont été publiés par notre tour à fluide de Yangambi, on a constaté que nous sommes maintenant les premiers poumons du monde à cause de nos forêts. C'est une solution climatique. Deuxième solution, nous avons des minerais stratégiques qu'on appelle aujourd'hui des métaux verts qui peuvent nous aider à assurer la transition écologique. Nous avons le coltan,
nous avons le cobalt et nous avons le lithium qui participent à la composition de batteries électriques qui peuvent participer justement à la construction de voitures électriques. C'est très important. Nous avons des solutions, un potentiel hydroélectrique très élevé à travers lesquels on peut utiliser l'hydroélectricité avec de l'eau douce pour faire de l'hydrogène qui est un vecteur de l'énergie. Nous avons des solutions et ça c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que parce que nous avons des solutions que nous ne pouvons pas régénérer nos forêts. Nous avons des arbres qui ont aussi d'une certaine manière vieilli. On peut le couper, on transforme le bois et on reboise. La solution reste la même, mais elle reste avec intelligence. Je crois que c'est ça. Une dernière question, c'est ce que j'étais en train de vous demander, parce que nous sommes un pays solution, mais en contrepartie, on ne gagne rien. Contrairement, par exemple, à l'Afrique du Sud, au Brésil, qu'est-ce qui fait à ce que nous autres, on ne puisse pas bénéficier réellement de ce que nous avons comme solution apportée à ceux qui polluent l'air, et que les autres, comme l'Afrique du Sud ou le Brésil, puissent en sortir avec une part des lions? En réalité, il n'y a pas d'amitié entre les États. Il y a des intérêts à défendre. Et les intérêts à défendre, il faut faire pièce contre pièce. L'Afrique du Sud exploite les charbons. Ces charbons émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Si vous lui dites de ne pas exploiter pour son développement, vous devez lui proposer une alternative par rapport à cela. Qu'est-ce que nous faisons? Notre forêt, un Congolais actif, pendant une année, ne peut couper que 2 hectares de forêt avec sa machette. Donc simplement, si on laissait la forêt congolaise aux Congolais, ils ne vont rien faire avec. C'est comme ça, moi, je suis pour. Vous voyez, toutes ces exploitations, on devrait les faire. Ce n'est pas pour accélérer l'action climatique, mais nous sommes un État souverain. Exploiter nos ressources n'a rien à voir avec l'extérieur, bien que nous avons un monde de mondialisation aujourd'hui, justement. Nous pouvons être capables d'exploiter nos ressources en minimisant les impacts. Coupons nos forêts et régénérons-le. C'est comme ça que nous allons être respectés. Au cas contraire, avec tout ça, c'est bien bon le mot, pays solution, on part, on rentre, on n'aura rien tant qu'on n'a pas une certaine pression qui va faire à ce que si on ne donne pas ça à la RDC, elle va faire ça et ses conséquences vont accélérer le phénomène de changement climatique. Très bien dit, Bertin Mbouya. Continuez à jouer les bons enfants et les figurants dans ces réunions des bureaux, les réunions des climats. Et en contrepartie, on ne gagne rien. Ça ne va pas nous faire avancer. Pas du tout. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère vous revoir sur ce plateau dans les prochains jours sur d'autres thématiques concernant l'environnement. Je vous remercie sincèrement. Notre deuxième sujet, tout à l'heure, on va parler de l'émergence de la mode en RDC. Quelle politique? Des invités seront sur ces plateaux. À tout de suite. Nani akokaki kondi